Notre vie de chaque jour est faite de hauts et de bas. Seul le mieux organisé et bien préparé en sortiront vainqueurs et gagnants. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube, très chers abonnés. Vous avez été nombreux à me demander c'est quoi la loi 40-30-20-10. Et aujourd'hui, je reviens pour faire cette vidéo en vous parlant de la loi 40-30-20-10. Énoncé, c'est quoi cette loi? C'est une loi que moi personnellement j'applique et que j'avais notifié dans ma précédente vidéo que c'est une loi qui me permet à organiser, à bien manager et à bien répartir le revenu que j'obtiens, que ce soit mes revenus, que ce soit mes commissions, que ce soit mes pourcentages de résultats. J'utilise cette loi-là 40-30-20-10. Je vais encore le rappeler une fois, ce n'est pas le fait d'avoir plus de revenus qui compte pour réussir, mais c'est plutôt la façon dont tu répartis et tu organises le peu de revenus, le nombre de revenus et résultats que tu obtiens et que tu réalises. Bienvenue encore une fois. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, du business, du mindset, du real life et de la motivation. Je suis votre traditionnel Monsieur HI, entrepreneur, motivateur, business advisor. Ici, je te donne des astuces, des expériences, des idées de business que tu peux utiliser pour bien organiser, lancer et faire réussir dans tes business, que ce soit en Afrique et partout dans le monde. Si c'est la première fois que tu nous regardes, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour être toujours la première personne à regarder nos vidéos. Et surtout, reste branché, nous allons passer dans le vif du sujet juste après ces jingles. Une dizaine de personnes m'a demandé dans ma vidéo précédente c'est quoi la loi 40-30-20-10. Comme je le répète, c'est la loi encore que j'utilise pour bien répartir, organiser le peu des résultats des fonds que je réalise mensuellement. Je vais commencer par t'expliquer. Quand je parle de 40-30-20-10, cela veut dire 40%, 30%, 20% et 10%. La loi est la suivante. J'utilise 40% de mes revenus pour des besoins indispensables. Je prends 40% de l'argent que je fais entrer, du résultat, du petit résultat que je fais entrer mensuellement. Je prends 40% pour des besoins indispensables, tels que le manger, parce qu'on doit manger pour vivre. On doit boire pour vivre. On doit être logé ou dormir pour vivre. Il y a aussi des assurances, il y a aussi de l'eau, il y a aussi le courant, il y a aussi l'Internet. Ce sont là les besoins les plus indispensables. Tu prends le 40% de tes revenus pour payer et pour subvenir à ces besoins indispensables. De quoi manger, se nourrir, de quoi boire ou dormir, le loyer, l'électricité, l'assurance telle que l'assurance maladie et autres, mais aussi l'Internet. Et puis, je prends 30% de mes revenus que je place souvent dans les épargnes ou investissements. Beaucoup de personnes vont dire que pourquoi toi, tu prends une grande partie de tes revenus pour épargner ou bien investir et lancer d'autres projets. C'est parce que je me suis décidé, je me suis dit l'étape dans laquelle je suis maintenant, c'est l'étape de construire. Nous sommes en train de construire. Pour réussir, il faut d'abord construire, il faut bâtir des schémas, il faut bâtir des systèmes. Et c'est là que je prends les 30% de mes revenus. Je les investis ou bien je les épargne. Mais je conseille souvent, parce que c'est ce que moi je fais souvent, j'investis directement l'argent dans des business rentables, dans des petits business rentables, que ce soit en Afrique, que ce soit online et que ce soit dans d'autres domaines. Donc, le 30% de mes revenus, je les répartis dans les épargnes, l'investissement, ou bien je paye des crédits. Si j'avais certains crédits, je paye des crédits. Le 20%, je les utilise pour mes plaisirs. Le 20% de mes revenus, je les utilise, je prends les montants équivalents aux 20%, je les utilise pour mes plaisirs, faire des shopping. C'est pas sorcier, il faut aussi faire le shopping, il faut se donner aussi du temps.
Tu peux payer la salle de gym pour le sport, le plaisir pour aller au restaurant. Pourquoi pas ne pas sortir avec madame? Ou bien tu peux te payer d'autres types de plaisirs, tu vois. Mais aussi dans ces 20%, je prends quelque chose pour des cotisations familiales. Bien sûr, tout le monde sur cette chaîne, tout le monde qui me suit a une famille. Et à nous tous, et en tant que responsables, nous devons toujours cotiser, faire des petites cotisations familiales. Tout ça, je le fais sortir dans ces 20% là. Et maintenant, les 10% restants, je les utilise. Ou bien je te conseille d'utiliser les 10% restants de tes revenus dans des actes caritatifs. Parce que nous connaissons tous très bien qu'en Afrique, chez nous, dans nos pays respectifs, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de l'aide. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'avoir la considération. Nous devons essayer, par le peu que tu as, 10% de tes revenus, tu give back. You can give it back. Tu dois donner aux gens, aider, faire des actes caritatifs, redonner le sourire parce que c'est tellement important. Et c'est comme ça que l'Afrique pourra avancer. Bref, très chers abonnés, et là la loi 40, 30, 20, 10 que j'utilise personnellement pour la répartition et l'organisation de mes fonds de revenus que je fais entrer mensuellement. Et je t'invite à faire aussi de la même chose. Et là, je te dis, c'est juste une question d'organisation, encore une fois. Et surtout, de bons principes. Et c'est là que tu verras les changements dans la gestion de tes revenus. Et tu verras les résultats sera meilleur et visible. N'hésite pas de liker, de partager à fond le lien de nos vidéos et de cette vidéo. Surtout, laisse-moi ton commentaire encore une fois, tes suggestions. Parce que c'est grâce à vous que la chaîne est en train de grandir. Continuez ainsi, c'est vous les boss. Je te donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. C'était avec plaisir. Peace out.